Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 24 janvier 2023, troisième semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 3, du verset 31 au verset 35. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur abonde dans chacune de nos vies. Nous sommes toujours dans la grande semaine de l'unité des chrétiens, celle où on se rappelle que malgré nos différences doctrinales et liturgiques, nous servons le même Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est dans cette mouvance que le Seigneur Jésus nous redéfinit le cadre de sa famille. Alors que sa famille biologique est venue le chercher pour certainement le réprimander et l'empêcher de continuer son œuvre, Jésus rappelle que les véritables membres de sa famille sont ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, qui font la volonté de Dieu. Il nous donne la possibilité, ainsi qu'à beaucoup d'autres, même non-chrétiens, de faire partie de la grande famille des enfants de Dieu. Tellement de guerres, de rivalités, de discussions naissent entre les chrétiens dans le monde et même dans notre entourage immédiat pour savoir ceux qui suivent vraiment Jésus, ceux qui sont sauvés. Combien de temps et d'énergie passons-nous à critiquer les membres des autres églises, à les dénigrer, à les salir? Et pourtant nous sommes membres de la même famille, si tant est que chacun de nous met véritablement la parole de Dieu en pratique. La vraie fratrie naît justement de cette connexion à Jésus, parole de Dieu, peu importe de quelle religion nous sommes. Le vrai chrétien n'est pas celui qui est à l'église ou de l'église, mais celui qui agit selon les commandements de Dieu, peu importe son origine ou son appartenance culturelle. Le vrai frère, la vraie sœur de Jésus se reconnaît par son éthique de vie. Ce n'est pas le fait d'être assis dans une église tous les dimanches ou d'avoir la Bible à notre chevet qui nous rend chrétiens. Mais c'est parce que nous prenons ces Bibles, nous la lisons et nous la mettons en pratique. C'est parce que nous avons une relation personnelle avec Jésus-Christ que nous entretenons par la prière personnelle quotidienne, la prière d'intercession, l'amour de notre prochain et l'amour de l'Église. C'est parce que dans notre famille, notre quotidien, notre travail, nos études, nous appliquons les principes de la parole de Dieu et nous nous efforçons à obéir au Seigneur. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui ne sont même pas dans l'Église en font partie, car par leur vie, leur manière d'agir, leurs principes de vie, ils sont plus chrétiens que ceux qui remplissent les églises. Mon frère, ma sœur en Jésus, n'est pas forcément celui qui fréquente la même église que moi, mais celui qui aime, qui pardonne, qui demeure dans la vérité, qui se bat pour la justice dans le monde. Posons-nous donc la question de savoir si nous sommes de vrais ou de faux familiers de Jésus. Est-ce que notre vie reflète la recherche permanente de la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes chrétiens d'apparence ou des chrétiens de substance? Le plus difficile dans la vie chrétienne est justement de faire la volonté de Dieu. C'est même le cœur de cette vie. Consacrons donc toute notre énergie à devenir de véritables frères et sœurs de Jésus-Christ, en communion avec tous ceux qui le sont déjà dans le monde. Prions. Père d'amour et de bonté, accorde-nous la grâce d'être de véritables frères et sœurs de Jésus dans tous les aspects de nos vies. Intercession. Pour tous ceux qui sont persécutés par leur famille à cause de leur engagement à la suite de Jésus. Que le Seigneur leur accorde de ne pas désespérer et les aide à pardonner à leurs familiers. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel.
Continuons à prier pour l'unité des chrétiens dans le monde et particulièrement pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ.